Il est 12 h, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Bonjour et bienvenue dans Afrique Midi. Tout d'abord, les titres. Fin en Côte d'Ivoire de la 70e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO. Au cours de cette rencontre, il a surtout été question de l'accord de partenariat économique APE. Et en fin de journal, vous aurez du sport avec la fin de la Coupe d'Afrique de rugby qui s'est tenue au Sénégal. Le tournoi qui réunissait plusieurs pays africains a été remporté par la Namibie. Voilà, bienvenue. La 70e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO s'est tenue en fin de semaine en Côte d'Ivoire. Les travaux ont porté notamment sur l'accord de partenariat économique APE. Selon le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi, il y a nécessité de parvenir à la signature d'un accord avec l'Union européenne afin de garantir un commerce gagnant-gagnant. 10 ans après, la CEDEAO veut passer à une vitesse supérieure dans le dossier de l'APE, accord de partenariat économique avec l'Union européenne. À la 70e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO, qui a pris fin ce vendredi à Abidjan, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères ivoirien, Charles Kofi Dibi, a plaidé pour un consensus régional qui ouvrira les portes pour la conclusion d'un accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Le 10 ans, il fixe une échéance, la fin de cette année, pour accélérer les négociations. La signature d'un accord avec la communauté européenne mettra fin à la juxtaposition des différents régimes commerciaux. Pour le ministre ivoirien, représenté à la clôture par son homologue de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, et je cite, « Toute situation contraire aura un impact négatif sur nos efforts d'intégration. » Fin de citation. La 70e session a également abordé les questions de sécurité alimentaire et d'infrastructures régionales. La réunion a par ailleurs salué la signature de l'accord entre l'exécutif malien et les associations de Touaregs. Une déclaration dite de Ouagadougou a sanctionné la 5e réunion du comité exécutif des associations des médiateurs africains. La rencontre qui s'est tenue au Burkina Faso a confirmé les représentants des structures de médiation institutionnelle comme des promoteurs de l'état de droit et de la paix sociale. Initialement prévue pour 4 jours, la 5e réunion ordinaire du comité exécutif de la OMA, l'association des ombudsman et médiateurs africains, a épuisé son ordre du jour en 72 heures. Les discussions entre les responsables des structures de médiation institutionnelle des pays d'Afrique ont débouché sur une déclaration dite de Ouagadougou et sur une quinzaine de résolutions. Les membres du comité ont ainsi pris part aux résolutions de décision pour non seulement à renforcer la coopération déjà en cours avec l'Union africaine, mais aussi à explorer les voies et moyens de coopération avec d'autres organisations partageant les valeurs de la OMA à travers les bureaux des coordinateurs régionaux de l'association. Le comité exécutif de la OMA salue en outre le dévouement du président du Faso pour les services qui ne cessent de rendre à l'Afrique à travers les médiations et son implication dans la résolution des conflits. Alima Debola Traoré et ses collègues vont soumettre au président du Faso dans les plus brefs délais un document de plaidoyer afin de faciliter sa démarche auprès de ses pairs, vu qu'il s'est engagé pour la création et le renforcement de l'institution de l'ombudsman en Afrique. La OMA s'engage également à participer activement pour une résolution des crises au Mali, en République centrafricaine et au Malawi. Nous sommes arrivés de façon consensuelle à dégager des résolutions que vous avez entendues autour de plusieurs points. Nous avons aussi échangé autour de la déclaration de Ouagadougou et de façon consensuelle. Cette 5e réunion du comité exécutif a permis aux médiateurs et aux ombudsman de repenser la gestion, la communication et la coordination au sein de la OMA. La prochaine réunion du comité exécutif est prévue au mois de décembre 2013 à Cape Town, en Afrique du Sud. Yaoundé a abrité hier un symposium international sur les défis sécuritaires dans le golfe de Guinée. Objectif, mettre en place des stratégies et mécanismes communs de sécurisation des espaces maritimes au sein de la CEDEAO et de la CEAC.
C'est une page importante de l'histoire des communautés de la CEDEAO, de la CEAC, qui s'est écrite ce matin à Yaoundé. Après une présentation générale du thème de ce symposium international sur les défis sécuritaires dans le golfe de Guinée, universitaires, responsables militaires et politiques, experts des questions de sécurité, de diplomatie, praticiens dans les différentes régions ont, tout au long de cette journée, dressé les différents portraits robots des pirates et leur mode opératoire. Ces experts ont également évalué la menace et la capacité de nuisance, voire de délégitimation des institutions et même des systèmes établis par les pirates. Les conséquences économiques n'étaient pas en reste. À l'ouverture des travaux, le ministre des Relations extérieures, Pierre Moukoko Mbonjo, a émis le vœu que ce symposium permette aux participants de suggérer des approches opérationnelles en vue de juguler la piraterie maritime. Ce d'autant que les conclusions de ce symposium international sont susceptibles d'être inscrites au communiqué final du tout premier sommet les 24 et 25 juin prochains des chefs d'État et de gouvernement des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et de la Commission du Golfe de Guinée sur la sûreté et la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée. Des violences ont secoué Kampala, la capitale de l'Ouganda. Le maire de la ville a été arrêté par la police qui a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser ses partisans. Les affrontements ont fait plusieurs blessés. Elias Lukwago, qui était escorté par ses partisans, se rendait au tribunal, connu pour être un opposant farouche au président ougandais. Il a été élu en février 2011 et dès lors, Elias a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Plusieurs personnalités du monde des finances sont à Abidjan pour prendre part au 4e forum régional des marchés émergents. Parmi eux, l'ancien directeur du Fonds monétaire international, Michel Candesus. Il a été reçu par le président ivoirien Alassane Ouattara, qui s'est aussi entretenu avec l'ancien président de l'Allemagne et l'ancien premier ministre du Kenya, Raila Odinga. La 4e édition du Forum des marchés émergents se tient depuis ce vendredi 21 juin à Abidjan. Avant l'ouverture des travaux de cette rencontre de haut niveau, consacrée à la vision de l'Afrique à l'horizon 2050, le président de la République Alassane Ouattara a échangé avec des participants. L'ancien premier ministre kenyan Raila Odinga, les anciens directeurs généraux du Fonds monétaire international, Michel Candesu et Horst Keller. Ces trois personnalités ont dit leur joie d'être en Côte d'Ivoire pour prendre part au Forum des marchés émergents afin de mobiliser toutes les énergies pour dégager les voies et moyens pour induire la croissance et créer des emplois. Nous allons discuter un document qui a été préparé sur l'émergence de l'Afrique à l'horizon 2050. Ce que je voudrais simplement ajouter, c'est que en arrivant hier à Abidjan, et tout de suite, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas seulement une vision du futur, mais il y a ce que nos yeux voient aujourd'hui. Et ce que nos yeux voient aujourd'hui, c'est une Côte d'Ivoire qui se retrouve là où le président Houphouët-Boigny avait voulu la mettre. La dernière fois que j'étais ici, il y avait une situation très difficile avec beaucoup d'éléments militaires. Et aujourd'hui, je suis là, tout est simple, ouvert et clair. Vous savez, l'Afrique est un continent important avec des ressources immenses. Mais malheureusement, c'est encore un continent qui a beaucoup de retard sur le plan économique et social. Donc nos réflexions vont porter sur comment mobiliser et catalyser toutes ces énergies pour pouvoir créer de la croissance, créer de l'emploi, faire en sorte que l'Afrique puisse se développer. Le président de la République Alassane Ouattara, à l'issue de cette rencontre, a offert un déjeuner à tous les participants au Forum des marchés émergents.
Les commerçants indiens peuvent rouvrir leurs magasins à Kinshasa. La libération des étudiants congolais en Inde a permis un retour au calme dans la capitale congolaise. La communauté indo-pakistanaise était depuis la semaine dernière menacée par des Kinois très remontés. La police a dû faire barrage pour éviter les agressions. Le calme est revenu dans la principale rue commerçante du quartier de la Gombe à Kinshasa. Les commerces appartenant aux Indiens de la capitale ont rouvert leurs portes sans protection policière particulière après l'annonce de la libération d'une vingtaine d'étudiants congolais incarcérés dans l'État indien du Pendjab. Le gouvernement congolais avait vivement protesté et dénoncé l'arrestation brutale de ses ressortissants lors d'une échauffourée avec des jeunes Indiens le week-end dernier. C'est de manière injuste et même arbitraire que ces enfants ont été arrêtés. Nous avions demandé également à nos compatriotes de ne pas répondre à la violence par la violence. Dès l'annonce de cette affaire, des groupes de jeunes Congolais s'étaient rassemblés mercredi devant les magasins appartenant aux Indiens et aux Pakistanais. Un cordon de sécurité avait été mis en place par la police pour protéger la communauté indienne importante dans la capitale, notamment dans le commerce de détail et la construction. L'ambassadeur d'Inde à Kinshasa a confirmé la libération des étudiants congolais. Cet incident doit être considéré comme un acte isolé et non pas comme un acte raciste ou un acte dirigé contre un pays. Selon le diplomate indien, quelques 6 000 étudiants congolais se trouvent actuellement en Inde, parmi 30 000 étudiants africains. Un mot de sport à présent avec la Coupe d'Afrique de rugby qui s'est déroulée au Sénégal. C'est la favorite, la Namibie, qui a remporté le tournoi. Cette équipe qui avait déjà participé à 4 Coupes du Monde. Mais attention, sur le continent, le niveau se resserre. Sans surprise, c'est la Namibie qui sort en tête du groupe B de la Coupe d'Afrique de rugby. Le pays était le grand favori du tournoi, ayant déjà participé à 4 Coupes du Monde. Elle monte donc dans le groupe A pour espérer se qualifier à nouveau pour le tournoi mondial qui aura lieu en Angleterre en 2015. Mais les matchs qui se sont déroulés à Dakar au Sénégal ont montré que les autres équipes africaines avaient élevé leur niveau. Je pense que les pays africains sont en train de s'améliorer et c'est à nous de nous assurer de rester au contact ou de savoir si on est encore en tête. Le rugby, un sport qui monte en Afrique, tout un monde amateur se développe dans le sillon des équipes nationales. Mais le décalage avec les grandes nations du rugby reste évidemment important. Les joueurs namibiens, par exemple, sont tous amateurs et pratiquent un autre métier que le rugby. Question préparation, évidemment nous ne sommes pas un groupe professionnel, au sens strict du terme. On a des mecs qui jouent au rugby plus par amour de ce sport que par professionnalisme. C'est difficile de leur demander, c'est un grand saut. Pour ces pays africains, la voie de la professionnalisation passe donc par les championnats étrangers, en Afrique du Sud ou en Europe. Dans l'équipe sénégalaise, 21 des 23 joueurs évoluent en France. Ils se réunissent régulièrement en Europe pour souder l'équipe et attirer les jeunes. L'équipe nationale, c'est la vitrine de tous les sports. La stratégie, c'est la petite catégorie. Nous, on commence par ça, ça fait 5 ans qu'on est là-dessus, on a presque 2000 enfants, et c'est ça notre stratégie. Notre stratégie de développement, c'est la base. Mais de temps en temps, il faut que la base voit qu'on a de bons joueurs qui sont au sommet. Au Sénégal comme au Botswana, il y a aujourd'hui plus d'une centaine d'écoles de rugby. Les joueurs internationaux sont un exemple pour les garçons et pour les filles. Le travail avec des jeunes est devenu prioritaire pour les fédérations qui espèrent les voir un jour participer à la Coupe du Monde. Voilà, c'est la fin d'Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur le www.africabtelevision.com. Restez à notre compagnie. Au revoir.